Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur la figurine que vous voyez là, elle déborde un petit peu. Ah, elle est là. De la Végéto en Super Saiyajin de la licence Dragon Ball Super. Et ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Et on verra ça après en gros plan, tout ce qui est détail global. Mais pour commencer en douceur, sachez que c'est sorti le 21 décembre 2020. Oh, je lui fais un câlin, 21 décembre 2020 uniquement chez Namco, donc les Game Center de Namco. C'est une figurine exclusive, comme on avait pu le voir avec Gogeta. Ils refont le même délire avec du coup Végéto. Moi de mon côté je ne la voulais pas, mais vraiment je la veux toujours pas. On va la décortiquer façon ensemble. Du Végéto j'en ai vraiment à toutes les sauces. Alors Marty, pourquoi tu l'as? Toujours on me pose cette question, donc du coup je vous fais un aparté. Mon cousin est venu au Japon, qui est également un grand fan de l'univers Dragon Ball. Il voulait la Végéto, on la voit dans un Game Center Namco, et il faut choper avec des pincettes, la faire tomber dans un trou, bon bref, classique dans les UFO Catcher. On voit ça et on se dit, bon allez, on la tente à deux. Et puis on met des sous, la figurine avance, elle est prête à tomber. Le problème c'est qu'on a mis pas mal de pognon, mais au bout d'un moment on se dit, bon, si on lâche l'affaire, on sait pas, enfin si on lâche l'affaire, il y a quelqu'un qui va passer derrière. Et en se retournant, effectivement, il y a ce que j'appelle les vautours. Les vautours, ce sont les gens en fait qui font le tour et ils attendent que tu te casses pour récupérer la figurine. Elle était vraiment dans un coin, genre rebord comme ça, prête à tomber. Et le truc, c'est qu'on n'a pas réussi à la faire tomber. Et voilà, je suis un poil dégoûté. On a mis beaucoup de pognon. Pourquoi c'est moi qui l'ai? Parce que le deal, en gros, entre nous deux, c'était moi, je vous fais le déballage, je vous la présente. Après, lui, il la récupère, je m'en fous. Hein, c'est pour la famille dans tous les cas. Beaucoup de pognon dedans. Transpire. En fait, c'est ça l'univers des Game Center. C'est que lorsque vous vous lancez dans le truc et vous voyez que la figurine est prête à tomber, derrière vous, il y avait 4 personnes, donc 2 couples. Voilà, t'as pas envie de lâcher la pince, t'as pas envie. Tu sais que t'as mis du pognon, tu sais que t'es en train de te faire enculer, mais t'as pas envie de lâcher. Parce que tu sais que le mec va passer derrière toi, il va mettre 100 yens. Je l'ai eu à 100 yens. Non, c'est mort. Du coup, on a transpiré, on a vidé notre porte-monnaie et elle est là. Bref, j'arrête cet aparté là. Ah oui, le gros plan. Voilà, le gros plan. Vous avez sous les yeux un Végéto en Super Saiyajin qui a pas l'air trop dégueulasse en train de faire le Kamehameha, ou je sais plus trop quoi, quelle attaque précisément. Le Final Kamehameha, voilà, c'est indiqué version 5. Pourquoi version 5? Parce que regardez, il y a différents personnages, 6 au total, à savoir le Végéto en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, en Super Saiyajin et en normal. Là, les 3 premiers, ils sont en train de charger le Final Kamehameha, et là, il est en train de l'expulser. Les enculés chez Namco, ils abusent un peu du coup sur ce genre de délire. Le Kamehameha Final machin bidule chouette en train de l'expulser. Bandai Spirits et bon presto, donc ils distribuent le joujou. Dragon Ball Super à la licence. Bref les amis, vous avez toutes les informations, vous avez l'anecdote, vous avez le délire, vous avez absolument tout. Il est temps de découvrir ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur les amis, vous le savez, le fameux carton de protection. Oh, putain, c'est vide. Oh, c'est vide de chez vide. C'est abusé quoi. Regardez-moi ça. Hop là. Il n'y a rien dedans. C'est un gros carton pour attirer l'œil, pour ne pas changer. Super. Par contre la figurine est quand même imposante. Elle est très lourde je trouve. Ah ouais, elle est quand même costaud. Hein. Super costaud. On a ici, comme vous pouvez le constater, 1, 2 et 3 pièces. Nous avons ici le petit support. Un gros bloc. Pas beau. Grisâtre. À mettre de côté, et le personnage, hop là, le haut et le bas à emboîter tout simplement, ou pas. Oh putain, ah ouais, ça rigole pas. On va y aller en mode barbare, mammouth. Ouh, je suis en train de me niquer les mains. Bon, je reviens. Mesdames, messieurs, vous avez ici le Végéto en Super Saiyajin en train de balancer son Final Kamehameha. Et il est assez imposant, je trouve. Alors, il y a des défauts, il y a des bonnes choses, il y a de mauvaises choses. On va commencer par le truc qui me dérange un peu, c'est la tête. Elle est différente de ce que j'avais vu par rapport aux photos promotionnelles de Bandai. Je trouve qu'au niveau du visage, on a quelque chose de différent. Voilà, quelque chose de plus rond, de moins carré. Et c'est assez bizarre, mais ça passe. Ça passe, c'est différent de ce qu'on nous avait promis,
mais c'est pas non plus dégueulasse. Des fois, il peut y avoir aussi de belles surprises. Au niveau du corps, on a de belles proportions. Les vêtements sont amples, bien modélisés, de belles proportions encore une fois. Les doigts sont pas dégueulasses, de beaux doigts, non pas boudinés, mais là plutôt bien détaillés. Des petites pliures par-ci par-là. Les gants sont top de chez top, je trouve. Les cheveux sont en pointe, ça pique. Je me suis niqué un petit peu la main, mais bon, ça c'est pas grave. D'ailleurs, il faut bien enfoncer le buste, le haut avec le bas. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de ici de l'encoche. Bref, les bottes sont pas, ça va, c'est correct. En négatif, moi ce qui me gêne là, voilà, vous le savez avec le temps, c'est le côté plastique brillant. C'est le côté plastique brillant. Et c'est un poil dérangeant parce qu'au niveau des vêtements, ça brille. Et au niveau de la peau, on a un aspect mat. Voilà, c'est du mat, c'est bien fait, c'est bien proportionné. On a de belles nuances. Il est où mon petit cutter d'amour là? Regardez ici les petites nuances autour des muscles pour les mettre en avant, pour bien les faire ressortir. Du coup, c'est plutôt agréable à l'œil. Donc c'est voilà, c'est propre, le petit côté mat. Puis les vêtements, gros lube posé sur les habits. On frotte, et du coup, ça brille. Ah, je viens de capter. En fait, la pièce du haut a été faite à part, ce qui est tout à fait logique puisqu'elle est en deux parties. Sauf que le bas brille plastique dégueulasse, le haut, regardez-moi ça, il est mat. Il est mat. Alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais là, vous avez un aspect hyper mat, très bien fait et travaillé. Et le bas, ça brille, le lube est là. Ça fait chier parce qu'au niveau des yeux, au final, quand je pose le végétaux en face de moi, ça dérange un petit peu la rétine. On a l'impression que les vêtements du bas sont mouillés et pas le haut, c'est bizarre. C'est franchement bizarre. Bon bref, au niveau des couleurs, on a ici, regardez, au niveau du genou, un bleu plutôt clair qui tire vers quelque chose de plus foncé. J'aime bien dire le dark blue, tu vois. Et au niveau de la botte, ouais, des petits gris, des petits bleus, voilà, pour mettre en avant tout ça. Au niveau des cheveux, qu'est-ce qu'on a? Ils ont fait quelque chose pour attirer l'œil. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un beau vernis jaunâtre, voilà, avec une belle peinture jaunâtre. Et des petites paillettes, donc ça brille, il y a des petites paillettes, c'est pas trop dégueulasse. Et au niveau des couleurs, on a de temps en temps au milieu un petit orange. Donc je préfère le coup habituel, on part de la racine vers une couleur sombre, puis on remonte vers la pointe vers une couleur un peu plus terne, un peu plus éclairée. Là non, ils sont pas fichés, ils ont fait une seule teinte, puis après de temps en temps, un petit coup de pchit. Voilà, j'appelle ça le petit coup de pchit. Pchit. C'est pas dégueulasse, mais je préfère le coup du dégradé. Voilà. Au niveau de la mèche, oui, ça va. Franchement, ça va. Les potas là, elles sont arrondies. C'est dur de vous le montrer parce qu'il est vraiment en train de charger, de balancer son attaque. Donc, il est un peu condensé sur lui-même. Mais je pense que vous pouvez apercevoir la pota là. Elle est ronde, elle est bien détaillée, elle est chromée, argentée, dorée. Ça va, c'est propre. Pas de nuance par contre au niveau des habits du haut, ça ils sont pas fait chier. Ils ont foutu du mat, c'est parfait. En bas on a du brillant, mais des nuances. Donc faudrait faire un mélange des deux les gars. Là vous êtes, je sais pas ce que vous avez fumé. De défaut d'usine, bon, ça arrive, pète là. Des petits pètes à droite à gauche. Voilà. Non, après dans l'ensemble, j'aime bien le regard, j'aime beaucoup le regard. Les contours noirs comme ça autour des yeux, ça lui donne un petit côté magine, mais pas trop prononcé non plus. Les pupilles, je les trouve un poil petites par rapport à ce qu'on nous avait présenté. Je crois que c'était beaucoup plus gros, si je dis pas de conneries. Mais ça va, la bouche, ça va, ça fait pas pâter non plus. Il y a de belles couleurs, la peinture elle est propre, ça déborde pas. Bon là, au niveau des pattes, on a un orange bizarre. Donc ça a été collé, ça a été fait comment? J'ai l'impression que les cheveux ont été faits à part ou pas? Ouais, je sais pas. Il n'y a pas de jointure, il n'y a rien? Non, c'est clean. Au niveau des jointures, c'est super clean. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Globalement, franchement, elle est pas dégueulasse. Du végétaux, on en a vu à toutes les sauces. Il y en a 1 milliard. Aujourd'hui, tu peux en avoir des petits, des grands, des musclés, des pas musclés, du blue, du Saiyajin, du normal, etc. Aujourd'hui, là, sous les yeux, on a une version exclue Namco. J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Si tu n'as pas de végétaux chez toi, franchement, il est assez colossal. C'est du mammouth.
Pour moi, c'est du bras de mammouth, c'est de la cuisse de mammouth. C'est cool. Il est en train d'envoyer la boulette. C'est de l'offensive à mort. Il y a un petit côté dynamique qui en ressort. Je dis oui, globalement. Les défauts, je vous l'ai dit dans cette vidéo-là. Ça brille en bas, c'est du mat en haut. En haut, il n'y a pas de nuances. En bas, il y a des nuances. Voilà, au niveau de la peau, c'est parfait, nuances, tonalité, etc. Les cheveux, faut aimer, hein, le petit côté laqué, brillant, jaunâtre, etc. Moi, j'aime bien. Je préfère encore une fois le côté dégradé, mais dans l'ensemble, franchement, quand tu as le végétaux comme ça en train d'envoyer de la grosse boulette, je dis oui, et je pense qu'encore une fois, on est loin de ce que nous présentait Bandai, mais le résultat définitif n'est pas dégueulasse. Franchement, c'est plutôt satisfaisant. Moi, après, de mon côté, c'est le genre de figurine que je ne garde pas parce que des végétaux, j'en ai, mais des colossales. Là, dans des cartons qui sont juste sublimes. Vous avez de toute façon les unboxings, vous tapez végétaux sur ma chaîne et vous allez vous régaler la mirette tellement il y a des trucs de feu. Après, encore une fois, et je le répète, si vous ne l'avez pas, oui, évidemment, craquez sur ce genre de produit. Par ailleurs, et ce n'est pas une vidéo sponsor, je vous le dis, hein, il n'y a rien de sponsorisé puisque c'est un délire avec mon cousin. Je pense que Japan Deal World, hein, le copain, doit la vendre. Hein, c'est le genre de gars qui arrive à choper ce genre de produit pour la vendre à combien, j'en sais rien, allez voir sur le site. Mais voilà, au pire, demandez directement au bonhomme, je sais qu'il peut vous rendre service pour ce genre de petit joujou qui déchire dans l'ensemble. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.